Vous êtes perdu dans la complexité de la théorie des graphes? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La théorie des graphes peut sembler intimidante au premier abord, mais une fois que vous commencez à comprendre les concepts de base, tout devient beaucoup plus clair. Décomposons ça ensemble, étape par étape. Nous allons explorer les différents types de graphes et leurs applications pratiques. La théorie des graphes, c'est comme le langage secret des connexions. Elle nous permet de modéliser et d'analyser les relations entre les objets, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de routes ou même de circuits électroniques. Imaginez chaque ami sur les réseaux sociaux ou chaque intersection en ville comme un point, appelé sommet. Ces sommets sont les éléments de base de tout graphe. Les lignes qui les relient, ce sont les arêtes. Ces arêtes représentent les connexions ou les relations entre les sommets. Commençons par les graphes orientés ou digraphes. Ces graphes sont utilisés pour représenter des relations asymétriques. Voyez-les comme des rues à sens unique. Dans un graphe orienté, chaque arête a une direction spécifique. Une arête de A vers B signifie que vous pouvez aller de A à B, mais pas forcément revenir, sauf s'il y a aussi une arête de B vers A. Cela est très utile pour modéliser des systèmes où les interactions ne sont pas réciproques. Parfait pour représenter des hiérarchies ou des itinéraires à sens unique. Par exemple, dans une entreprise, les relations de subordination peuvent être modélisées par un graphe orienté. Ensuite, les graphes symétriques. Ces graphes sont utilisés pour représenter des relations bidirectionnelles. Ici, chaque connexion est une rue à double sens. Cela signifie que si vous pouvez aller de A à B, vous pouvez également revenir de B à A. Si A est relié à B, B est relié à A. Ce type de graphe est souvent utilisé pour modéliser des relations d'amitié ou de collaboration. C'est comme les abonnements mutuels sur les réseaux sociaux. Chaque personne suit l'autre, créant ainsi une relation réciproque. Enfin, les graphes eulériens. Ces graphes sont nommés d'après le mathématicien Leonhard Euler, qui a étudié les chemins et les circuits dans les graphes. Imaginez un facteur qui veut parcourir chaque rue une seule fois avant de rentrer chez lui. C'est exactement ce que représente un graphe eulérien. Dans un graphe non orienté, cela est possible si le graphe est connexe et que chaque sommet a un degré pair. Cela signifie que chaque sommet doit avoir un nombre pair d'arêtes. Pour les graphes orientés, chaque sommet doit avoir un degré entrant égal à son degré sortant. Cela garantit que chaque point de départ a un point d'arrivée correspondant. N'oubliez pas, les sommets sont vos nœuds ou points, et les arêtes sont vos connexions. Ces concepts sont fondamentaux pour comprendre la structure des graphes. Un graphe dense a beaucoup d'arêtes par rapport au sommet, tandis qu'un graphe peu dense en a moins. La densité d'un graphe peut affecter ses propriétés et son comportement. Dans un graphe orienté, le nombre d'arêtes peut aller jusqu'à n(n)(1). Cela signifie que chaque sommet peut être connecté à chaque autre sommet dans une direction spécifique. Alors, la prochaine fois que vous naviguerez dans la circulation ou sur les réseaux sociaux, pensez à la théorie des graphes et à la manière dont elle structure ces interactions complexes. Rappelez-vous que tout cela n'est que de la théorie des graphes en action. La compréhension de ces concepts peut vous aider à mieux naviguer dans notre monde interconnecté.